Hello tout le monde, hello les filles, hello les garçons, hello tout. Donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous montrer comment j'effectue une dépose. Ça a tombé bien parce que du coup la cliente qui devait effectuer une dépose c'est exactement la même cliente sur qui j'ai effectué la French de la précédente vidéo. Donc quand j'avais vu qu'elle avait pris rendez-vous, je me suis dit c'est top, c'est un moyen de vous filmer comment est-ce que je réalise une dépose. Donc là comme vous avez pu voir juste avant, j'ai commencé d'abord par raccourcir les capsules. Puis ensuite à l'aide de mon embout dépose, je venais retirer toute la matière que j'avais mis sur les capsules américaines. C'est-à-dire le gel paint qui m'a servi pour faire la French et également la rubber base qui m'a servi pour donner la couleur assez nude de base. Pour retirer toute cette matière, du coup, je vais utiliser mon embout dépose que je vais régler à l'aide de ma ponceuse à 30 000 roulements par minute. Ça me permet d'avoir une intensité assez bien et de pouvoir bien retirer toute la matière sans faire mal à ma cliente. Pour éviter toute surchauffe, conseil que je peux vous donner, il ne faut surtout pas insister sur la même zone. Comme vous voyez à chaque fois, j'insiste pas sur la même zone, je fais un mouvement de haut en bas et je me déplace vraiment sur tout le long jusqu'à ce que ça devienne totalement transparent et qu'il n'y ait plus aucune matière dessus. Si vous êtes comme moi au départ, c'est-à-dire que vous avez peur en fait de faire mal à votre cliente ou qu'il y ait tout simplement trop de surchauffe, je vous conseille dans ce cas-là d'utiliser un embout avec une couleur bleue. Les grains du coup seront plus fins, moins abrasifs et donc elle aura beaucoup moins mal. Une fois que c'est fait et que j'ai retiré du coup toutes les matières sur les capsules, mes capsules sont de nouveau transparentes. Je vais venir prendre mon kit de dépose que j'ai pris sur Amazon de la marque Miley. Dans ce kit, vous allez avoir de l'acétone, vous allez avoir des carrés de cellulose et vous allez également avoir du coup les fameux clips pour fixer les carrés. Donc ce que vous allez faire, vous allez imbiber ces carrés là et vous allez venir les placer sur l'ongle où il y a encore la capsule et par-dessus vous allez mettre le clip. L'acétone, c'est ce qui va permettre justement que le reste de gel, donc la capsule en fait fonde tout simplement et ça va être beaucoup plus facile de la retirer. Franchement ça c'est l'étape je pense la plus simple de la dépose et surtout l'étape qui n'est pas censée faire mal à votre cliente ou autre. Si vous avez bien suggéré avec votre ponceuse sur l'étape précédente, sachez que du coup c'est sûr qu'il n'y aura aucun picotement ou autre. Si malheureusement la cliente elle ressent des picotements ou autre chose, c'est que du coup vous êtes allé un peu trop fort. Une fois que tout est appliqué, on va patienter de 5 à 10 minutes. Et ils ont dit 15 minutes sur la notice du kit, mais pour moi je trouvais que 5-10 minutes c'était assez. C'est vrai en fait que j'ai pas attendu du coup que ce soit hyper fondu, car dans tous les cas je sais que je vais repasser encore avec ma ponceuse après. Donc là je suis partie prendre un repousse cuticule et j'ai tout simplement commencé à gratter la plaque d'ongle pour retirer le gel. Donc ce que vous voyez qui est en train de partir, en fait c'est la capsule qui a fondu et tout simplement c'est ça que je suis en train de retirer. Bien sûr, c'est un mouvement à faire avec délicatesse et douceur. Le but n'est pas de gratter la plaque d'ongle, mais de bien réussir à faire la différence entre le gel et la plaque d'ongle parce que notre cliente ne doit surtout pas avoir mal. Si vous voyez qu'à certains endroits c'est encore dur, ne forcez pas. Vous allez ensuite prendre votre ponceuse pour pouvoir arranger tout ça. Et au pire des cas, si vous n'êtes pas à l'aise avec la ponceuse, vous remettez sous l'acétone, ça va à nouveau fondre, mais en tout cas, on ne veut pas blesser la cliente. Donc là, quand j'ai retiré assez de matière selon moi et que le reste était vraiment très dur, donc je suis venue prendre mon embout dépose encore une fois et j'ai retiré le reste. Au niveau du réglage de la ponceuse, j'étais toujours au même nombre de tours. Je ne modifie pas mon réglage de la ponceuse, je fais juste attention à ne pas faire mal à ma cliente. Là, j'enlève vraiment tout ce qui reste. Je me rapproche des cuticules, j'enlève même ce qui était un peu au niveau du bord libre, etc. J'enlève partout. Sachez que cette étape, vous pouvez également la faire à l'aide d'une lime à ongles avec un grinçant. Et du coup, c'est exactement les mêmes mouvements que vous allez devoir répéter, c'est-à-dire limer, retirer le gel, vous rapprocher des cuticules. En fait, tout simplement, à la fin, votre plaque d'ongle, elle doit être totalement lisse, mais pas endommagée. Et je veux vraiment appuyer sur ce point-là, sur le fait que, en fait, il ne faut pas endommager la plaque d'ongle, vous enlevez seulement le gel. Et si à certains moments vous trouvez que vous êtes allé trop loin, dans ce cas-là, vous arrêtez tout simplement de limer et vous laissez. Du coup, une fois cette étape effectuée, je viens de prendre mon embouron tout simplement pour enlever le gel qui peut être au niveau des cuticules, mais également pour couper un peu mes cuticules et rendre tout ça propre. Vu que la cliente elle était venue juste pour faire une dépose car elle avait un entretien et qu'elle ne comptait pas effectuer une pose après, je voulais quand même qu'elle reparte avec des ongles bien propres. Donc mon embouron est vraiment venu pour donner ce côté un peu propre, un peu parfait entre guillemets, et voilà quoi. Au niveau du nombre de tours, j'ai réglé ma ponceuse à 20 000 roulements par minute et j'ai utilisé les deux sens, le F et le R, pour pouvoir vraiment avoir un résultat assez propre
et pouvoir vraiment retirer tous les résidus qui n'ont rien à faire ici. Une fois que je suis assez satisfaite du résultat, du coup, la cliente voulait couper ses ongles, donc je suis venue raccourcir tous ses ongles. Et ça, du coup, c'est vraiment propre à chaque cliente. Il y en a qui voudront limer, il y en a qui voudront couper. Là, dans son cas, elle voulait totalement couper, donc j'ai tout retiré. J'ai passé un petit coup de pinceau pour tout dépoussiérer et ensuite j'ai fini par mettre un peu de spray désinfectant. Et franchement, regardez-moi comment c'est tout propre. Vraiment la satisfaction de ça. À la fin, du coup, j'applique un peu d'huile pour les cuticules. C'est le petit produit de finition. Et ensuite, je vais venir un peu masser partout là où j'ai appliqué. Et puis, la dépose est terminée. Franchement, pour effectuer cette dépose, j'ai pas mis plus d'1 heure. Ça a été super rapide. Avec le kit que j'ai utilisé, ça a été super simple. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et n'hésitez pas à me demander en commentaire si vous avez des questions ou autres. En tout cas, voilà le résultat. C'était tout propre. Elle est un peu dégoûtée, mais bon, voilà.